Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous proposer des postes d'ingénieur ou de data scientist dans une start-up ou des postes de mouton à 5 pattes dans une PME ou dans un grand groupe. Nous allons parler d'une chose absolument importante dans notre pays, le chômage longue durée. Vous allez découvrir ce que sont des entreprises à but d'emploi et surtout les territoires zéro chômeur longue durée. C'est une journaliste qui va vous les faire découvrir. Madame Soulier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes là parce que vous avez sorti ce petit livre, Oui. Un emploi, c'est mon droit, où vous êtes allé sur le terrain voir ces territoires zéro chômeur longue durée. Expliquez-nous en 2 mots ces territoires. Oui, alors en 2 mots, je vais essayer. Il existe 10 territoires zéro chômeur de longue durée qui expérimentent en fait une démarche totalement atypique, je dirais même révolutionnaire, qui consiste à créer de l'emploi. C'est-à-dire à partir de petits territoires, 5 à 10 000 personnes, 5 à 10 000 habitants, où on va identifier en fait des emplois utiles qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne sont pas solvables dans l'économie classique, et on va identifier des chômeurs de longue durée qui ont parfaitement envie de travailler, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, et qui sont d'accord pour s'engager dans ces entreprises à but d'emploi. Ils vont dire d'abord eux-mêmes qu'est-ce qu'ils ont comme compétences, ce qu'ils ont envie de faire et aussi ce qu'ils imaginent utile sur les petits territoires où ils habitent. Et là, donc, se créent ces entreprises à but d'emploi qui, à ce jour, ont embauché 600 chômeurs de longue durée, ce qui n'est pas rien. Et ces entreprises vont fonctionner sur un mode, comme vous pouvez le comprendre très vite, très différent du mode classique, puisque les anciens chômeurs de longue durée auront vraiment quelque chose à dire. Le management est donc beaucoup plus horizontal et plus humain, plus inclusif. Et justement, vous êtes rendu sur 2 de ces territoires zéro chômeur longue durée. Alors un dans les Hauts-de-France, dans le nord, à Loos, comme on dit très exactement. Oui. Et puis l'autre à Colombey-les-Belles, en Meurthe-et-Moselle. Et vous avez rencontré plein de personnes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué personnellement ? Écoutez, alors, en dehors des personnes que j'ai pu rencontrer, souvent, j'allais dire, vraiment leur dimension, humanité, leur parcours sur laquelle on va pouvoir revenir, ce qui est frappant, je pense, c'est quand même la mobilisation de ces petits territoires qui sont quand même souvent marqués par des problèmes sociaux, puisqu'à Los et à Tourcoing, on est sur des quartiers politiques de la ville qui ont donc des difficultés sociales importantes. À Colombey-les-Belles, on est à côté de Toul. Alors là, c'est une série de 35 communes qui se sont réunies et qui ont été touchées quand même par la fermeture des industries à Toul. Donc on est sur des si vous voulez, des situations quand même difficiles. Mais justement, arriver à mobiliser tous les composantes en fait, de la vie citoyenne, économique, les entreprises, les pôles sociaux, enfin, que ce soit la mission locale, Pôle emploi, les personnes en chômage de longue durée, qui sont souvent au chômage depuis 3 ans, 5 ans. Donc quand même, ce sont des gens qui ont perdu confiance, qui sont souvent cassés. Eux-mêmes disent qu'ils sont parfois passés par des moments de déprime, de dépression. Il faut quand même bouger tous ces gens-là. Et ça a été fait. Et ça a été fait et surtout, on voit qu'ils créent en fait l'activité, ils créent leur propre emploi. Là. C'est extraordinaire. Oui. Il y a même des réussites parce qu'à Loos, c'est du maraîchage, qui a été mis en place dans ce quartier politique de la ville et ça fonctionne. À Colombey-les-Belles, là, il y a plein d'activités différentes et dont une sur la laine où aujourd'hui, ces chômeurs longue durée importent des machines de Pologne. C'est des réussites entrepreneuriales maintenant. Oui, alors effectivement, sur ce territoire de Colombey-les-Belles, il y a une première EBE, entreprise à but d'emploi, où il y a recyclerie, activité de bûcheronnage, activité de lien social, etc. Et puis c'est créé, c'était pas prévu d'ailleurs, est arrivé un monsieur qui est tondeur de moutons depuis 30 ans,
je ne sais plus combien de moutons à la minute, mais enfin c'est considérable. Au bout de 30 ans, effectivement, le monsieur est fatigué, bon, il cherche aussi à se reconvertir, et surtout, il voit que là, il y a vraiment un besoin, à la limite, qui n'est pas satisfait. Moi, je ne savais pas qu'en Meurthe-et-Moselle, il y avait des moutons particuliers qui donnent de la très bonne laine, et qu'il y a un savoir-faire. Donc lui, il est parti avec cette idée qu'il pourrait recruter des chômeurs de longue durée qui ne sont pas spécialistes de la tonte de moutons, bien loin de là, puisque moi j'ai rencontré Cosette qui au départ est vendeuse de bijouterie dans un grand supermarché, mais qui a terminé après au chômage pendant 3 ans. Donc ce monsieur décide de créer une entreprise à but d'emploi, et comme il est assez débrouillard, parce que bon, on n'a pas non plus un pognon de dingue pour mener ce type d'initiative, il a trouvé à importer des machines anciennes, extrêmement coûteuses si vous les achetez neuves, de Pologne. Alors, bon, on arrive en fin d'émission. Que faut-il retenir de ces territoires zéro chômeur? Parce qu'ils se développent. Il y en a 10 actuellement, mais il y en a une vingtaine qui vont s'ouvrir en 2019. La mayonnaise prend, c'est une des solutions face au chômage longue durée? Oui. Alors là, sans aucun doute, c'est une des solutions. On ne va pas dire solution miracle, ce serait évidemment idiot. Il y a bien, je vous rectifie, il y a bien une cinquantaine de candidats aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va s'étendre 2019, peut-être 2020, parce qu'il faut un temps de préparation quand même assez long. Moi, je dis oui que c'est une solution, parce que, si vous voulez, ça contredit quand même beaucoup aussi de préjugés désespérants. Qui disent que ces chômeurs de longue durée, à 5 ans, à 10 ans, ils ne valent plus rien, ils sont éloignés du marché du travail, ils ne savent plus quoi faire. Or, c'est eux qui inventent ces solutions. Le maraîchage à Los, c'est une petite ville près de Lille, c'est une ville. Ça va être du maraîchage bio, ou plutôt en agriculture raisonnée, avec des paniers pour les gens du quartier de la politique de la ville, donc des paniers pas chers. Ils inventent tout ça. Et ça marche, et c'est viable. Tout à fait. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les territoires zéro chômeur longue durée, vous pouvez aller sur le site internet www.tzcld.fr. Mais je vous conseille tout de suite d'aller acheter ce petit livre, soit en librairie en le commandant, soit en allant sur le site internet d'ATD Carmonde, atd-carmonde.fr/édition, ou en allant directement sur le site de l'association atd-carmonde.org. Mais il faut trouver la zone de vente de ce petit ouvrage. Ça vous a plu? Vous allez en sortir un autre? Écoutez, oui, volontiers. Je n'ai pas encore prévu. Sur d'autres territoires? Sur d'autres territoires, peut-être. Merci beaucoup, Véronique Soli. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.